Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce premier podcast sur la chaîne de IC. Si c'est la première fois que tu nous regardes, je vais t'inviter à t'abonner sur cette page, active la cloche de notification et partage tout autour de toi parce que je sais que c'est la plateforme qu'il te faut pour ton édification. Et aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Et pour parler de ce sujet, je ne suis pas seule, je suis avec la personne qu'il nous fallait. Aujourd'hui, sur le plateau de IC, je suis accompagnée de Deneuf. Coucou Deneuf. Coucou Stésia, coucou à tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Bien installé? Oui, c'est parfait. Magnifique. Alors, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Deneuf? Tu peux te présenter? Bon, Deneuf, c'est moi. Donc, je suis consultante en psychologie, psychologue clinicienne aussi et autrice. Wow. Et une jeune femme passionnée de liberté, d'épanouissement et d'authenticité. Donc, voilà un peu ma présentation. Wow, magnifique. Nous avons une psychologue. Donc vraiment, ce thème, c'est elle qui le maîtrise. Ok, donc avant de vraiment d'entrer dans le sujet, juste comme nous sommes dans le cadre du mois de la femme, et nous avons tenu à partager ce sujet parce que nous sommes conscients que le syndrome de l'imposteur, ça touche tout le monde, mais particulièrement quand même la jeune femme qui est vraiment en quête de la découverte d'elle-même. Donc, dis-nous un peu, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Alors, je vais pas employer les grands termes parce que voilà, il faut pas perdre les gens. Ne nous embrouille pas, s'il te plaît. Non, absolument pas. Mais c'est pour être clair, c'est un état psychologique dans lequel la personne qui le vit est persuadée que tout ce qu'il a acquis, là où il est, c'est par pur hasard, par tromperie. Il a l'impression en fait qu'il ne mérite pas être là où il est en fait. Pour une jeune fille, ça va se manifester comment? Elle aura l'impression que, par exemple, le travail qu'elle a, elle ne le mérite pas, qu'elle n'a pas les compétences pour avoir ce travail, qu'elle n'a pas le background qu'il faut. Elle aura l'impression qu'en réalité, tout ce qu'elle a acquis dans sa vie, c'est par tromperie, c'est par hasard. En réalité, il y a un jour qui va venir et puis on va l'attraper. Tout le monde va se rendre compte qu'elle ne vaut pas ce qu'elle prétend valoir. Tout le monde va se rendre compte qu'elle ne devrait pas être à cette place. Donc, en général, c'est un peu comme ça que le syndrome de l'imposteur se manifeste. En fait, c'est une vie de doute et d'incertitude. Tout le temps, tout le temps. En fait, on ne se sent pas méritant, en fait. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne le mérite pas. J'ai quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne suis pas à ma place, en fait. C'est vraiment le maître mot, bien la phrase maîtresse, j'ai envie de dire. Je ne suis pas à ma place. J'ai un travail, mais j'ai l'impression que je ne mérite pas ce travail. J'ai un foyer, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai trompé pour avoir ce foyer, que je ne mérite pas ce foyer. J'ai un diplôme, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne méritais pas ce diplôme. J'ai eu un baccalauréat pour les jeunes filles et tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne devrais pas avoir ça. Donc, c'est une vie d'incertitude constante. Wow. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Généralement, quel est le déclic pour qu'on en arrive à une telle situation? J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. C'est pas quelque chose qui naît comme ça ou voilà, on se retrouve dedans comme ça. Non. La plupart des pathologies ou bien la plupart des étapes psychologiques qu'on connaît dans la vie, ce sont des choses qui se construisent petit à petit. Ça veut dire que ça part de l'enfance. Il y a des personnes, par exemple, qui ont vécu dans des familles très strictes où on était beaucoup exposé à la critique. On a beaucoup été exposé à la critique. On nous a tout le temps dit que c'était pas assez. On nous a tout le temps dit que non, on ne valait rien. En fait, dans ce genre de cadre familial, c'est le bon endroit pour que de tels mots se développent. Parce que du coup, moi, l'enfant, la jeune fille qui vit dans cet environnement, je me dis, bon, je ne sais pas à quel moment ce que je fais est bien. C'est souvent mélangé un peu avec avec du perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que jamais ce qu'on fait n'est bien. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on a un acquis, à chaque fois qu'on atteint un palier, en réalité, on ne voit même pas ce qu'on a fait. C'est un peu la personne qui va se dire, OK, j'ai eu mon baccalauréat ou bien j'ai eu un examen, mais tout de suite, à l'instant où on m'a annoncé que je l'ai eu, tout de suite, aussitôt que je l'ai eu,
je vois déjà, je veux dire, je suis plus à ce niveau en fait. J'ai même pas le temps de me réjouir ou d'être content de ce que j'ai accompli, que je vois déjà en fait ce que j'aurais pu faire mieux. Et du coup, je suis dans une sorte de culpabilité. Il y a un mélange de ressentiment, culpabilité, perfectionnisme qui vient aussi se mélanger. Il faut savoir que le perfectionnisme, c'est bien, je veux dire, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. C'est bien parce que voilà, on vise la perfection, on vise l'excellence et tout, mais à des moments, ça peut vraiment nous plonger dans la culpabilité et être une porte, une véritable porte pour des choses comme le syndrome de l'imposteur, par exemple. Ok, mais dis-moi, comment, après tout ce que tu as expliqué, je retrouve vraiment ce phénomène dans la société. Mais je me demande, au-delà, est-ce que c'est associé à un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est associé à une baisse de l'estime personnelle? Parce que je comprends que c'est une personne qui est perfectionniste, mais dans le mauvais sens. Oui. Voilà. Mais je comprends aussi que c'est une personne qui a le besoin de prouver, c'est ça? Exactement. En fait, les manifestations, hein, l'une des manifestations même phares de ce syndrome, c'est le manque d'estime de soi et de confiance en soi. Il faut savoir que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux constantes différentes. L'estime, c'est l'appréciation que j'ai de moi-même, c'est-à-dire la valeur que je me donne. Et la confiance en soi, c'est vraiment comment je me sens capable d'accomplir les choses. C'est vraiment beaucoup plus dans l'accomplissement. Alors que l'estime de soi, c'est beaucoup plus dans comment je me vois en fait. Quelle est la valeur que je me donne? Quelle est l'appréciation que je fais de moi-même? Et on ne peut pas parler de confiance en soi si on n'a pas parlé d'estime. Ça, c'est impossible. Parce que c'est comment est-ce que je me vois qui détermine ce que je pense être capable de faire. Donc, l'une des constantes, si je voulais me permettre de dire ça comme ça, qui est souvent le plus attaquée lorsqu'on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est l'estime de soi. Ça veut dire qu'en fait, on souffre même du syndrome de l'imposteur parce qu'on a un déficit au niveau de l'estime de soi. On a une estime de soi qui est vraiment dysfonctionnelle, si on veut dire ça comme ça, parce on n'arrive pas à s'apprécier. On ne se voit pas méritant les choses, en fait. Comme on dirait en psychologie, on a un droit personnel très bas. C'est un item qu'on utilise souvent dans certains tests psychologiques. Ça veut dire que tout le monde, en fait, a un droit personnel, c'est-à-dire ce à quoi je pense que j'ai droit. C'est-à-dire, on appelle ça le droit personnel. Et ça se mesure, en fait. Généralement, ce genre de personnes, lorsqu'elles vont passer des tests, vous allez vous rendre compte que leur niveau de droit personnel est très faible. Ça veut dire que dans les situations, c'est des personnes qui ne vont jamais revendiquer les choses. Même lorsqu'elles ont raison, qui ne vont jamais dire ah oui ça c'est pour moi, qui ne vont jamais dire ah oui ça à ça j'ai droit. En fait, qui ne se voient absolument pas comme des gens qui ont droit à certaines choses. Donc qui vont se laisser marcher dessus, qui vont se laisser piétiner, qui vont laisser que les autres abusent d'elles parce que je ne me vois pas mériter cette place. Par exemple, dans un travail, parce que je ne me vois pas mériter la place qu'on m'a donnée, du coup, je vais accepter qu'on me fasse tout et n'importe quoi au travail. Je vais accepter, par exemple, que mon employeur abuse de moi, abuse de ma personne, parce que de toutes les façons, je ne mérite même pas cette place, en fait. Je vais accepter que, par exemple, si je suis dans une relation, que le copain ou la copine, me traite n'importe comment, parce que je ne le mérite même pas, en fait. Je ne mérite même pas être aimée, je ne mérite même pas être dans une relation. En fait, cette relation, je suis là parce que, je ne sais pas, par hasard. En fait, il me fait tellement de bien à être avec moi. Du coup, je vais accepter tous les abus du monde. Et ça, c'est le signe d'une faible estime de soi. Waouh. Donc en fait, lorsqu'on parle aujourd'hui de relations toxiques, c'est vraiment dû à une personne qui se retrouve dans ce masque-là. C'est pas toujours ça, parce que voilà, je veux dire, il y a d'autres raisons aussi, mais la plupart du temps, c'est dû à ce syndrome-là de l'imposteur aussi. Ok, mais et aujourd'hui, vu que nous sommes principalement là dans le cadre de la jeunesse, est-ce que on voit
malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de comparaisons, surtout entre nous, les jeunes filles. Il y a tellement de comparaisons. Et comme les réseaux sociaux ne nous laissent pas respirer aussi, donc les réseaux sociaux nous présentent aussi un certain mirage que nous avons la mauvaise habitude d'adopter. Et ça fait en sorte que, par exemple, si nous deux nous sommes copines, peut-être, voilà, je peux t'aimer de manière sincère, mais il y aura sans cesse une certaine comparaison, une certaine rivalité entre nous. Est-ce que c'est toujours dû à ce syndrome-là? Parce que c'est vraiment devenu un fait tellement courant, parce que quand on parle aujourd'hui des personnes qui empoisonnent leurs copines, des personnes qui sont jalouses, tout ça, là, tu te demandes en fait quel est le véritable déclic. Est-ce que c'est toujours à cause de cette faible estime personnelle-là qu'on se retrouve dans ce niveau de relation amicale ou même relationnelle? Bah, moi, je dirais que de toutes les façons, hein, souffrir du syndrome de l'imposteur va toujours empoisonner notre façon de vivre les relations. C'est une déformation, c'est un dysfonctionnement qui va toujours avoir de l'impact sur la façon dont on va vivre et interpréter nos relations. Donc forcément, je ne dirais pas que ça a un impact direct sur la façon dont on se compare, parce que oui, c'est vrai que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont toujours, parce qu'elles ont un niveau d'estime de soi très bas, donc du coup elles sont tout le temps dans des comparaisons, tout le temps en état d'anxiété. Ça veut dire, je sais pas si vous voyez un peu ce type de personnes qui sont tout le temps, en fait, c'est un peu comme un bandit. Voilà. Okay. C'est comme un bandit. Je sais que je suis tout le temps en insécurité. À tout moment, ça peut cuire. Comme on dit souvent. À tout moment, ça peut cuire. À tout moment, je peux être délocalisée de là. À tout moment, donc, il y a les deux extrêmes. Il y a cette personne qui, parce qu'elle se sent en insécurité, va commencer à empoisonner les autres ou alors va commencer à mener la vie dure aux autres. Il y a cette autre personne, parce que je me sens en insécurité, je serai vraiment en état de stress, d'anxiété permanente. Donc, c'est vraiment les deux extrémités, en fonction des personnalités de chacun, en fonction des prédispositions aussi des personnes, on aura vraiment cette personne qui va se dire, ok, comme je me sens en insécurité ici, je vais vraiment être celle qui va pas parler du tout, je vais me renfermer dans ma coquille, je vais voilà, être inquiète toute la journée, je vais être anxieuse toute la journée, développer même des pathologies du cœur parce que ça coûte aussi d'être anxieuse toute la journée. Donc c'est vraiment cette personne qui sera dans cet extrême-là. Mais on aura une autre personne, peut-être à cause des prédispositions qu'elle a, à cause de sa personnalité ou même de ce qu'elle a vécu avant, qui va se dire, ok, comme je me sens en insécurité ici, à tout moment, est-ce qu'on peut m'enlever de là? À tout moment, je peux sauter. Donc, du coup, gâtons tout. Menons la vie dure. Si je ne peux pas bénéficier de ça parce que je sais que je ne suis pas méritante, je sais que je ne vaux pas ça, donc que personne ne mérite de ce, que personne ne profite de ça et que personne ne jouisse donc de ça. Donc, on a vraiment ces deux extrémités. Okay. Waouh, à t'entendre parler, c'est vraiment un cas social dans la société. Très, très bien. Mais ce qui est, c'est que c'est possible d'en guérir. Oui, c'est possible. Voilà. Donc vraiment, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui sont retrouvées dans tout ce que tu es en train de partager et qui n'aiment pas la vie qu'ils sont en train de vivre là. Mais qu'est-ce que tu peux partager aujourd'hui comme conseil pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir vraiment vivre une vie libre, une vie épanouie telle que tu l'as écrit dans ton livre, que je vous encourage vraiment à vous procurer. On va mettre les informations au niveau de la vidéo pour que vous puissiez vous procurer ce livre. Donc dis-nous, comment est-ce qu'on peut faire pour être libre, épanoui, vraiment sortir de ce syndrome-là? Alors, l'une des premières astuces, j'ai envie de dire ça, ou des premiers conseils que je donne généralement, même à mes patients et à tout le monde, c'est vraiment de l'acceptation. Ça veut dire qu'un malade ne peut jamais guérir s'il n'accepte pas qu'il a besoin de soins. Il faut reconnaître en tout temps, même pour aller vers le Seigneur, il faut reconnaître sa condition. Il faut reconnaître que franchement, là, je sens que je suis en train de vivre une vie bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles qui sont dans le déni en fait. Parce que la mode, c'est vraiment de paraître très fort. C'est vraiment, je suis la super Wonder Woman, j'ai aucun problème, franchement. Ma vie, exactement, ma vie, c'est le goal, quoi. Mais aujourd'hui, c'est important d'être humble et de reconnaître que je suis dans cette condition. C'est pas une honte, en fait, à mon avis. Moi, je pense même qu'il y a de la force dans l'authenticité.
Aujourd'hui, moi, j'encourage beaucoup les personnes à être authentiques parce que tu dépenses moins d'énergie à prouver aux gens. La seule énergie que tu dépenses, c'est pour ta guérison. Donc, c'est important, à mon sens, d'être authentique et d'être vrai. Même devant le Seigneur, d'être vrai, de se dire, OK, je reconnais que je suis dans cette condition. Ce n'est pas de ta faute parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, cet état psychologique s'est construit au moment où tu n'étais même pas consciente. Je dis souvent aux gens, la mémoire, nos cellules ont une mémoire. Même, je veux dire, les choses que tu as vécues, même lorsque tu ne t'en souviens pas, ici au niveau du conscient, au niveau de ton intellect, ta mémoire sait tout ce que tu as vécu. Les choses ne passent pas juste comme ça avec le temps. Si tu as vécu des traumatismes, si tu as vécu dans un environnement familial stressant, conflictuel, toxique, ou alors même tu as vécu des choses, tu as eu des relations dans tes interrelations à l'âge adulte, tu as eu des expériences négatives, la vérité c'est que tes cellules, même si parfois tu as oublié, ici, tes cellules, elles n'ont pas oublié. Il y a une mémoire en fait, le corps a une mémoire. Donc parfois tu manifestes des choses dont tu n'es même pas conscient. Parce que tout a été enregistré. Donc, c'est important de reconnaître, OK, quand tu vois des manifestations, des symptômes en toi, tu te dis, OK, franchement, là, je reconnais que c'est comme si je souffre de ça. C'est quand je vois X, Y, Z manifestations en moi, je reconnais que je souffre de ça. Il y a reconnaître et accepter, les deux vont de pair. Accepter que oui, je suis dans cet état et prendre la décision. OK, je suis dans cet état, mais je ne veux pas rester là. Et c'est même cette décision parfois qui va nous emmener à rechercher de l'aide. Parce qu'une fois que tu as accepté, maintenant tu enclenches automatiquement le processus de guérison. Et après, il y a reconnaître ses émotions. Vraiment, moi, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup aidée. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Et reconnaître ses émotions passe par le fait de se connaître, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup travaillé en moi et ça m'a pris énormément du temps, ça ne vient pas comme ça. Mais si tu veux guérir, si tu veux sortir et vivre la vie à laquelle tu as droit, parce qu'il y a une vie à laquelle on a droit, le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans cet état de prison, parce que c'est une prison en fait. Tu ne profites pas, comme je dis, j'appelle frustration tout ce qui te prive de ton droit. Tout ce qui te prive de ce à quoi tu as droit, de l'héritage que le Seigneur t'a donné. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui te prive de ce que le Seigneur t'a donné. Et même les scientifiques disent, quand tu as ce syndrome, tu as un niveau de droit personnel bas. Tout le monde a droit à des choses. Et il faut que tu sois conscient que ce que tu vis, tu as droit à ça en fait. C'est pas des choses que, on m'a juste donné, oh la pitié, vraiment, oh s'il vous plaît, donnez-moi un peu. Non. Et pour être conscient que tu as droit à ces choses, en fait, il faut que tu reconnaisses premièrement, que tu acceptes que oui, je suis dans cet état, mais je veux en sortir. Et puis après, tu commences à travailler. Tu rentres dans un processus de connaissance, de découverte de soi. Ça passe par connaître sa personnalité, connaître ses réactions, savoir que quand il y a ça, je réagis comme ça. Maintenant, est-ce que c'est une réaction normale? Est-ce que c'est un dysfonctionnement par rapport au syndrome de l'imposteur dont je souffre? Si c'est un dysfonctionnement, je mets des stratégies en place. J'ai envie de dire, on guérit en fait par stratégie. On se lève pas un matin, je vais guérir et j'ai guéri. Non. Mais c'est en fait des stratégies. Comme tu veux maigrir, en fait, quand tu veux maigrir, tu as des stratégies, frère. Tu as le matin, je bois un thé minceur, à midi, le citron, le soir, je sais pas moi. Tu as des stratégies et c'est pareil. Il faut en mettre en place des stratégies claires. Ça peut paraître bête. Moi, je me souviens, à une époque, je voulais sortir de l'emprise du regard des autres. Parce que ça m'emprisonnait tellement. Il y avait des choses que je voulais faire, les choses que le Seigneur m'avait dit que je devais faire, mais ça m'emprisonnait tellement. J'ai dit, OK, vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, je vais sortir sans peigner mes cheveux. Je vais sortir, je faisais des petits tests comme ça. Je vais sortir en pyjama. Sans peigner mes cheveux, parce que je savais, en fait, il fallait que je brutalise mon âme, en fait. Il fallait que je sois dans une position de là, vraiment, les gens vont te regarder, meuf, les gens vont te regarder, ma chérie. Mais en fait, il fallait que mon âme comprenne que je peux vivre, je peux vivre, peu importe ce que les gens disent, mais que ce que Dieu dit de moi, c'est ça qui est important. Je sortais comme ça, j'allais en pyjama à la boutique. Je dis, je vais aller comme ça.
C'est pas que j'avais pas d'habits ou que j'avais pas de chaussures ou que j'avais pas de peigne pour me baigner les cheveux. Mais c'était des conditions. J'ai pas fait ça tout le temps, bien sûr, aujourd'hui, je me peigne. Mais c'était des conditions que j'avais mises en place parce qu'il fallait que mon âme comprenne quelque chose. Il fallait que je guérisse. Et aujourd'hui, franchement, dites ce que vous voulez. Franchement, quand le Seigneur m'a dit quelque chose, ou bien quand je veux porter un habit, franchement, j'ai des looks parfois. Même ma soeur à la maison, quand je sors, elle me dit, ma soeur, franchement, là, t'as tué. Mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement délivrée. Avant, je pouvais pas. Dès que tu me dis ça, j'enlève. Mais aujourd'hui, vraiment, je vis loin du regard des autres. C'est pas que je ne prends pas la vie des gens, mais ça n'a plus autant d'influence sur moi au point de plomber le plan de Dieu pour ma vie. Et je pense que même pour guérir d'un tel type de syndrome, c'est important de se prendre comme ça. Tu te prends et tu te dis, hey, cette année-ci, bien ce mois-ci, on va travailler sur le syndrome de l'imposteur là. Tu me tiendras plus à la fin de ce mois. Tu te secoues comme ça, tu mets des stratégies claires en place. Je pense que, voilà, avec l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Waouh, waouh, tellement inspirant. Vraiment, comme Deneuve l'a dit, c'est possible d'en guérir. Parce que lorsque Jésus, il est venu sur la terre, sa première mission, quand il est entré dans son ministère, il est d'abord venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, il est venu pour guérir ton cœur. De la même manière qu'il a guéri Deneuve, de la même manière qu'il m'a guéri, il peut également te guérir. Laisse-toi juste t'aider. C'est de te dire aussi, parce que la vérité, c'est que il y a des personnes qui veulent guérir, mais qui ne prennent pas forcément le bon chemin vers la guérison. C'est ça qu'on se trouve devant des personnes qui peuvent se tourner vers l'alcool, qui peuvent se tourner vers la drogue, parce que, bon, voilà, ils estiment que c'est la solution la plus facile pour s'oublier un peu pendant quelques instants. Mais tout ça, ça te détruit encore plus. L'unique solution, ça se trouve en Jésus. Donc, comme Deneuve le disait, c'est vraiment d'être transparent, même en te présentant devant Dieu. De toutes les façons, il est ton Père. Donc, peu importe l'état de saluté dans lequel tu penses être, il est la seule personne qui ne te refusera jamais. Donc, approche-toi de lui de manière sincère, de manière transparente. Voilà, et ce qui est suite t'accueillera, il te recevra. Et comme Deneuve le disait, cherche de l'aide autour de toi. On va mettre son numéro. Ah oui, on va mettre son numéro et tu pourras la contacter pour qu'elle puisse vraiment te donner des clés pratiques. Mais parce que nous, ici à Haïti, nous croyons que c'est possible d'être jeune et d'être équilibré. C'est possible d'être jeune et d'être stable émotionnellement. Nous croyons vraiment que l'ennemi, il décide d'attaquer les jeunes émotionnellement, parce que lorsque émotionnellement ça ne va pas, vraiment même physiquement, ça n'ira pas du tout. Donc vraiment merci beaucoup Deneuve pour ton partage. Je crois que ça édifie beaucoup de personnes. Moi-même ça m'a beaucoup édifié et je vous assure très bientôt elle sera encore là. Elle nous a parlé de personnalité, donc bientôt on va l'appeler pour parler de personnalité, parce que c'est important de pouvoir se connaître soi-même. Tout part d'abord de l'identité. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça qui doit être ta priorité. Donc Libre et épanoui, c'est le livre de Deneuve. Nous allons mettre les informations. Vous pouvez vous procurer cela. Il y a ça dans la version papier, également dans la version numérique. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas se procurer le livre. Mais Deneuve, avant qu'on ne clôture, nous aimerions juste que tu puisses prendre le temps de prier quelques instants pour toutes les personnes qui passent par la même situation, qui se sentent vraiment soutenues par le Seigneur. D'accord. On va prier ensemble d'abord. Avant qu'on ne prie vraiment, je veux que tu puisses appliquer, que tu puisses exercer ta foi, que tu puisses mettre ta foi dans ce qu'on va dire, dans cette prière qu'on va faire, parce que la monnaie d'échange dans le ciel, c'est la foi. Et si tu veux être guéri, la puissance de Dieu qui relève, qui guérit les cœurs brisés, qui restaure, peut venir à toi, là où tu te trouves, et te guérir puissamment. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cette personne qui a écouté ce podcast. Merci Seigneur parce qu'elle s'est connectée. La Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as réuni les circonstances, tu as réuni les temps Seigneur pour qu'elle puisse se connecter à cette plateforme divine, pour qu'elle puisse écouter cette parole. Père, dans le nom de Jésus, alors que tu es venu pour guérir les cœurs brisés, c'était une partie très importante de ton mandat Jésus lorsque tu étais sur la terre. Tu as dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ta puissance puisse arriver, Père, dans le cœur de cette personne, dans ce cœur brisé. Toi qui recolles les morceaux, Père, tu n'as pas d'égard si c'est
peut-être trop gâté, si c'est peut-être trop avancé, si peut-être Lazare a déjà fait 4 jours dans le tombeau, peu importe la situation, peu importe le niveau de putréfaction, tu es celui qui guérit et qui restaure. Nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses relever cette personne de ce syndrome dans le nom de Jésus-Christ, que les chaînes du syndrome de l'imposteur puissent être brisées dans le nom de Jésus-Christ. En ce moment où nous prions, que ces chaînes-là lâchent dans le nom de Jésus, que toutes les voix qui parlaient contre elle, que toutes les voix qui parlaient en elle, Père, se taise maintenant dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, et tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons condamner toutes les langues, toutes les voix qui s'élevaient en justice contre mon frère, contre ma sœur. Père, tu restaures cette personne. Père, tu restaures cette personne maintenant dans le nom de Jésus-Christ, et nous déclarons qu'elle est une nouvelle personne qui marche consciente de son identité en Jésus-Christ, consciente de ce à quoi elle a droit, consciente de l'héritage que tu lui as donné en toi, Père. Merci, merci Seigneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je suis sûre qu'il t'a édifié. N'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublions pas, nous croyons en toi. Nous croyons en ton équilibre. Nous croyons en ta stabilité émotionnelle. Et à très très bientôt. Ciao.